Reconquérir le cœur de ma femme PDG. Chapitre 1. Donne-lui 20 millions, partie 1. Dans le salon du PDG du groupe Apex. Une fois sortie du lit, Aileen Curtis a ramassé le chemisier et la jupe courte qui jonchaient le sol et les a enfilés rapidement. Alors qu'elle s'habillait, un charme séduisant flottait dans ses yeux, encore frais de sa récente rencontre intime avec l'homme dans le lit. Son regard a rencontré l'expression froide de l'homme. Cet homme s'appelait Brian Dawson, le PDG du groupe Apex, son patron et son bienfaiteur. Leur relation secrète était strictement limitée à ce salon. Au-delà de ces murs, elle n'était rien de plus que son assistante particulière. Monsieur Dawson, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je vais reprendre mes fonctions, a déclaré Aileen, en offrant un sourire expérimenté. Tout en parlant, elle a habilement arrangé ses longs cheveux en un chignon, son apparence passant rapidement de séduisante à strictement professionnelle. On aurait presque dit qu'elle n'était pas celle-ci avec qui il avait été intime. Brian a plissé les yeux, son regard s'attardant sur le visage fragile d'Aileen. Vivian est de retour. Aileen avait atteint la porte du salon, la main prête à l'ouvrir, lorsque les mots de Brian l'ont stoppée dans son élan. Son corps s'est crispé et son visage s'est vidé de ses couleurs, même sa respiration s'est momentanément arrêtée. Cependant, elle a rapidement retrouvé son calme et s'est retournée, conservant son sourire bien mesuré. « C'est compris, monsieur Dawson. Je ne reviendrai plus dans cette pièce, a-t-elle déclaré. Le premier amour de Brian, Vivian Warren, qu'il a attendu pendant 6 ans, était de retour. Pour lui, Aileen n'avait été qu'un moyen de lui satisfaire les besoins. Malgré le fait que depuis 2 ans, la présence de ce jeune homme était sa seule source de soutien, elle était parfaitement consciente qu'elle ne l'avait uniquement pour elle que dans les moments d'intimité. Brian a quitté le lit, indifférent à sa propre nudité. Il a récupéré son pantalon sur le sol et l'a enfilé. « Qu'est-ce que ça a à voir avec toi ?» a-t-il demandé avec un petit rire, lui tendant sa chemise, qu'elle a commencé à l'aider à enfiler. Pendant qu'elle lui boutonnait la chemise, sa voix s'est fait entendre. « Rédige-moi une convention de divorce. » Aileen s'est arrêtée et a regardé son visage, les lignes nettes de sa mâchoire et ses lèvres minces. « Je lui ai fait perdre 6 ans de sa vie avec moi. Il est temps d'y mettre un terme, a-t-il déclaré en lui tendant sa cravate, la sortant de ses pensées. « Qu'en penses-tu » Sans un mot, Aileen a pris la cravate, le cœur en proie à un tumulte d'émotions. En fait, la femme dont Brian venait de parler, c'était elle. En plus d'être son assistante et son amante, elle jouait un autre rôle dans la vie de Brian, celui de femme. Il y a 6 ans, on avait diagnostiqué un cancer chez la mère d'Aileen, qui avait besoin d'un traitement urgent et coûteux. Fraîchement diplômée et financièrement incapable, elle était désespérée jusqu'à ce que la famille Dawson lui vienne en aide, un acte de gentillesse qu'elle n'oublierait jamais. Plus tard, lorsque Vivian, la fiancée de Brian, l'avait quitté pour s'installer à l'étranger, les ragots et les moqueries s'étaient multipliés. À l'époque, Brian avait eu besoin d'une femme pour sauver la face. Sa grand-mère avait trouvé Aileen, qui avait accepté d'épouser Brian pour lui rendre l'appareil. Reconnaissante de l'aide de la famille Dawson, Aileen avait fidèlement joué son rôle d'épouse de Brian, ne demandant rien de plus. Après le mariage, pour continuer à payer le traitement de sa mère, elle avait quitté une petite entreprise et avait rejoint le groupe Apex, espérant de meilleures opportunités. Alors seulement, elle avait découvert que le PDG du groupe Apex était Brian, son mari, qu'elle n'avait rencontré qu'une seule fois le jour de leur mariage et qui ne l'avait pas reconnu depuis. Déterminée à obtenir des fonds pour les traitements médicaux en cours de sa mère, Aileen avait choisi de rester dans l'entreprise, évitant Brian autant que possible. Le destin avait cependant d'autres projets et elle s'était retrouvée un soir à coucher avec un Brian ivre. À la suite de cette rencontre involontaire, Brian l'avait promue de façon inattendue au poste d'assistante particulière. Satisfait de sa compagnie, Brian l'avait forcée à coucher avec lui à plusieurs reprises, faisant d'elle sa partenaire sexuelle. Chaque fois qu'il la convoquait, elle obéissait sans broncher. Parfois, il lui demandait si elle avait besoin de quelque chose, et dans les moments financièrement difficiles, elle lui demandait ouvertement de l'argent. Mais lorsqu'elle n'avait pas besoin d'aide financière, elle refusait ses avances, s'efforçant de préserver un semblant de dignité dans leurs échanges, résistant à la volonté de limiter leur relation à de simples transactions.
Aileen avait envisagé à plusieurs reprises de mettre fin à ce type de relation avec Brian, mais les coûts élevés du traitement de sa mère l'avaient obligée à mettre sa fierté de côté. De plus, elle avait fini par tomber amoureuse de Brian. Se sentant indigne de Brian, elle avait dissimulé ses sentiments, se consacrant à le soutenir au travail. Mais à présent, Vivian était de retour. Qu'elle soit l'assistante de Brian ou sa femme, Aileen savait qu'elle devait passer à autre chose. Elle s'apercevait qu'aucun de ses rôles ne pouvait rivaliser avec le premier amour de Brian, ce qui l'attristait vraiment. Un sourire amer a soudainement traversé les lèvres d'Aileen. Brian s'en est aperçu et a froncé les sourcils, confus. « Pourquoi souris-tu » a-t-il demandé. Aileen l'a aidé à ajuster la cravate et s'est dressée sur la pointe des pieds pour lisser son col. « Je suis simplement heureuse pour vous, monsieur Dawson. La femme que vous chérissez est enfin de retour, a-t-elle déclaré. Prenant une profonde inspiration, elle a fait un pas en arrière et a hoché légèrement la tête. Je vais maintenant rédiger la convention de divorce. Brian a froncé les sourcils, ressentant d'une certaine manière une pointe d'agacement. Tu es une assistante tellement exemplaire, Aileen, a-t-il fait remarquer. Le détachement de la jeune femme l'a fait douter de son charme.